Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur KEM News 24 et c'est l'heure du grand format de l'information sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. D'abord les titres. Ramadan 2016, demain la fête. Les fidèles musulmans de par le monde en général et ceux du Cameroun en particulier ont déjà un pied dans la fête. À quelques heures du grand événement, la communauté musulmane de Maroua par exemple procède au dernier réglage. L'écho des préparatifs de la fête est à suivre dans un instant. Maître Lydienne Annette Eyoum, épouse Yen libérée. La grâce présidentielle à elle accordée, assortie d'une remise totale du restant de sa peine, remet au goût du jour la question très controversée de la double nationalité. Et puisqu'on parle de double nationalité, c'est à se demander si le précieux sésame est désormais une brèche pour les victimes du tribunal criminel spécial. Esquisse de réponse dans cette édition. Le 20h vous présente également en page magazine de ce mercredi le cas de ces enfants qui, le temps des vacances, deviennent des parents à part entière. À la rencontre des enfants commerçants de la ville de Douala, voilà qui boucle la vitrine de cette édition. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue au journal. Extrême Nord, Maroua, dans l'attente de la fête de Ramadan, à moins de 24 heures de la fin d'un mois de communion avec Allah, entamé le 6 juin 2016, les marchés, domiciles et autres mosquées connaissent une ambiance toute particulière dans la capitale régionale de l'extrême nord. Les fidèles musulmans s'apprêtent à mettre fin à un mois du jeûne de Ramadan. De Maroua, voici la correspondance de Célestin Tabouli. Succès. À quelques heures de la fête du Ramadan qui marque la fin de jeûne chez les musulmans, les fidèles mettent leurs derniers efforts pour remplir convenablement l'un des 5 piliers de l'islam et recevoir les grâces après un mois d'intenses prières et de privations. À Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, la communauté musulmane a déjà un pied dans la fête, dans les marchés, les domiciles, les ateliers de couture et mosquées. Les préparatifs s'intensifient pour les festivités. Les ateliers de couture, les marchés tourne à plein régime pour ne pas décevoir de nombreuses commandes. On s'est bien préparé pour la fête de demain. Tous nos enfants sont bien à l'aise, on a fait leurs habits, tout à manger, on attend demain éléments pour fêter la fête. Dans les marchés, c'est une ambiance toute particulière des derniers jours observée ce mardi matin. Les retardataires se ruent vers les magasins de chaussures, sacs à main et autres bijoux pour donner à la fête toute sa beauté. Côté gastronomie, rien n'est oublié pour recevoir les invités après la grande prière. Au marché dit abattoir, les femmes et les hommes continuent de faire des emblettes, viande, poisson, riz, igname, plantain, pommes de terre sont achetés en grande quantité pour apprêter de bons mets. En attendant l'apothéose demeure au champ de prière de Dougoï, la communauté musulmane de Maroua intensifie les moments de prière. En plus des longues prières nocturnes importantes ces dernières heures, les musulmans s'appliquent aussi à la quête de l'aumône de purification du jeûne. À quelques heures de la fête de fin du jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans sont plongés dans les préparatifs divers. À Douala, à la mosquée Fadil, comme dans d'autres mosquées de la ville, tout est fin prêt pour célébrer cet événement. Reportage, Éric Ticheux et Josué Ngongang. Ici au quartier d'Oximbi, la mosquée Fadil a fait comme à l'accoutumée sa grande toilette de grand jour pour accueillir les nombreux fidèles qui viendront remercier Allah de la grâce qu'il leur a accordée tout au long de ce mois de Ramadan. Du côté de la mosquée chiite de Douala, ce mois de Ramadan a été le lieu de sensibiliser les fidèles sur le bien fondé de la paix dans la religion islamique. Cette période de Ramadan, nous l'avons passée dans la signification de l'islam. Étant donné que l'exemple vaut mieux que la leçon, nous avons passé notre temps à expliquer aux gens que le terrorisme n'est pas l'art coranique. Le terrorisme n'est pas l'art coranique. Pour clôturer en beauté ce mois de pénitence, d'adoration, de prière, de piété, hommes et femmes s'activent dans la préparation des agafes diverses qui seront partagées à toute la communauté et autres sympathisants après la grande prière de ce 6 juillet 2016. Tu as envie de manger. Sache que ton prochain, avec qui vous partagez les mêmes organes, il a l'estomac, tu en as. Il a les intestins, tu en as.
il a l'appareil génital. Non. Donc vous partagez les mêmes besoins. Nous avons passé ce mois de Ramadan à expliquer aux gens ce que veut dire communion de création par dépendance. Avec ce volet-ci, l'on aura honte de détester quelqu'un parce qu'il est d'une autre tribu. Il est d'une autre tribu par différenciation des compositions de l'œil. Les ophtalmologues sont unanimes dans l'ophtalmologie. Il n'y a pas l'ophtalmologie à la Bamoun. Tu as fait quel ophtalmologie? Parce qu'il y a un Bamoun là qui souffre, qui a mal à l'œil. Donc ça n'existe pas. S'il y a un ophtalmologue, c'est pour toutes les tribus et c'est pour toutes les nations. Il faut rappeler que le mois du jeûne de Ramadan est le 9e mois du calendrier hégirien au cours duquel les musulmans ayant l'âge requis ne doivent manger, boire, fumer ni entretenir des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil, représentant ainsi l'un des 5 piliers de l'islam. Nous vivrons donc ensemble la fête sur ces mêmes antennes demain. Toute autre chose à présent, le Palais des Congrès de Yaoundé a son 3e PCA de l'histoire. Nommée présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès par décret du chef de l'État signé le 29 juin 2016, Aminatou Ahidjo a été installée lundi 4 juillet par le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Mouele Kambi. C'était en présence de nombreux membres du gouvernement et des hauts responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec au premier rang Jean Koueté, secrétaire général du comité central. Plus de détails dans cet élément que nous propose la rédaction de CamNews 24. Nommé par décret présidentiel du mercredi 29 juin 2016, c'est ce lundi 4 juillet qu'Aminatou Ahidjo a été installée dans ses fonctions de présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé. Au cours de cette cérémonie d'installation, le ministre des Arts et de la Culture a souligné le caractère particulier de cette promotion en relevant qu'à 50 ans, le président Paul Biya a fait de la promue probablement l'une des plus jeunes, sinon la plus jeune titulaire d'une telle charge au Cameroun. La nomination intervenant au moment où le Palais des Congrès est en pleine rénovation, le ministre appelle la célébrée du jour à superviser les organes d'un vénérable et monumental établissement, théâtre de bien de moments forts de l'histoire du pays, mais aussi à surveiller un immense complexe devant être tant le miroir que la vitrine le reflet du dynamisme événementiel dans la capitale. Mon émotion parce que mon père a inauguré, Amadou Ahidjo, son excellence a inauguré ce lieu le 12 mai 1982. Donc vous comprendrez aisément mon émotion. Sur un plan personnel, cette nomination m'honore et galvanise encore plus mon engagement vers le chef de l'État, son excellence Paul Biya. Pour mémoire, Aminatou Ahidjo avait quitté le Cameroun avec son père, sa mère et ses 2 sœurs pour le Sénégal, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Titulaire d'une maîtrise en droit obtenue à l'Université catholique de Fribourg en Suisse, d'un diplôme de l'Institut des hautes études internationales en relations internationales de Paris, le nouveau PCA qui a dirigé des sociétés répond donc au profil de l'emploi, elle qui a désormais pour mission de poursuivre la modernisation de ce fleuron de la coopération sino-camerounaise. Aminatou Ahidjo devient pour ainsi dire le 3e PCA de cette structure inaugurée le 12 mai 1982 par le président Ahidjo. Dans la suite du journal, grâce présidentielle, Lydienne Annette Eyoum, épouse Yen libérée, inculpée puis condamnée pour des faits de détournement de deniers publics à 25 ans ferme de prison par le tribunal criminel spécial. La franco-camerounaise, avocate au barreau du Cameroun, maître Lydienne Annette Eyoum, est désormais libre de ses mouvements suite à un décret présidentiel signé le lundi 4 juillet 2016, lui accordant une remise totale du restant de sa peine. Les détails avec Salmon Foué et Justice Totoum. L'affaire remonte à 2004, lorsque Lydienne Eyoum est chargée par le ministère des Finances camerounais de mener une opération de recouvrement auprès de la Société Générale des Banques du Cameroun, filiale franco-camerounaise de la Société Générale. Selon ses détracteurs, elle aurait gardé une partie des fonds récupérés, soit 1,077 milliard de francs CFA. Elle est donc arrêtée en janvier 2010 et écrouée à la prison centrale de Kodengui. Pour ses avocats, la dite somme détournée s'agirait de ses honoraires. Et alors, Lydienne Eyoum a donc toujours clamé son innocence.
En avril 2015, le groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies avait dénoncé son interpellation et sa privation de liberté. Selon une note de ce comité, il n'y aurait pas eu de notification des motifs de l'arrestation et la détention provisoire avait dépassé les délais légaux. Par ailleurs, de sources concordantes, la France a exercé d'énormes pressions sur la présidence camerounaise pour obtenir la libération de l'avocate. L'annonce de la grâce présidentielle faite à Lydienne intervient quelques jours seulement après le déplacement à Yaoundé du secrétaire d'État français au développement André Valigny, officiellement pour la signature d'un contrat de désendettement. Le chef de l'État français François Hollande avait par ailleurs fait une brève allusion à cette affaire lors de son voyage dans la capitale camerounaise il y a un an, jour pour jour. Des pressions similaires avaient déjà abouti à la libération le 24 février 2014 d'un autre Français d'origine camerounaise, Michel Thierry Atangana, emprisonné durant 17 ans pour détournement de fonds publics. Né en 1959, Maître Lydienne Eyoum, enfin libre, aura donc purgé environ 5 ans et demi de prison après avoir été condamné à 25 ans de prison ferme. La libération de l'avocate Lydienne Annette Eyoum remet au goût du jour la question de la double citoyenneté. Avoir la double nationalité semble être un atout pour la libération de certaines victimes de l'opération Épervier. Bon nombre de détenus épousant ce statut sont souvent graciés, tandis que plusieurs compatriotes restés camerounais tout court sont carrément bannis des grâces présidentielles. Plus de détails sur la question de la double nationalité, véritable brèche pour les victimes du TCS, c'est avec Justice Totoum. La libération de Maître Lydienne Eyoum, la franco-camerounaise, vient s'ajouter à celle de Michel Thierry Atangana et bien d'autres portant le même statut. En effet, l'obtention de la double nationalité serait un atout majeur pour la libération des éperviables. On en veut pour preuve le silence dans lequel demeurent les multiples requêtes des victimes de l'opération Épervier. Aussi faut-il noter que la libération de l'avocate française d'origine camerounaise par le président Paul Biya coïncide étrangement avec la visite de François Hollande au Cameroun à cette même période de l'année dernière. Cependant, cette grâce présidentielle offerte à une détenue dont les détournements d'environ 2 milliards de francs CFA a été établi n'est pas le partage de simples Camerounais qui croupissent au fond des geôles de Kondengui. La France ferait-elle pression au Cameroun au sujet des Franco-Camerounais? Sans démagogie, les faits parlent d'eux-mêmes. Il serait peut-être temps pour certains éperviables en cavale d'assurer leurs arrières sous le tissu bleu, blanc et rouge. Entre libération des prévaricateurs de la fortune publique et le retour dans les caisses du trésor public de l'argent volé, le fossé est grand. Depuis que le Cameroun a entrepris son vaste chantier d'assainissement des mœurs à travers l'opération Épervier, il peine à recouvrer les sommes placées dans les paradis fiscaux par des voleurs à col blanc. Et pourtant, le vœu qui est le plus souvent formulé en relation avec ces affaires de détournement de deniers publics, c'est que les fonds détournés reviennent dans les caisses de l'État et puissent permettre au pays de se développer. Davantage de précisions dans cet élément de la rédaction. Au Cameroun, l'on est bien loin de l'euphorie qui a suivi les arrestations de certains anciens gestionnaires de la fortune publique. C'est sous fond de commentaires creux que l'on se souvient des attroupements observés dans les cours et tribunaux de Yaoundé lors de ces audiences qui révélèrent le caractère coercitif et impitoyable de l'opération Épervier. Désormais, les priorités de l'opinion camerounaise sont ailleurs. Le vœu qui est le plus souvent formulé en relation avec ces affaires de détournement de deniers publics, c'est que les fonds détournés reviennent dans les caisses de l'État et puissent permettre au pays de se développer. Au cours des procès, des sommes astronomiques d'argent ont été avancées et quelques comptes évoqués dans les banques à l'étranger. À ce jour, l'on en est à interroger l'efficacité des politiques mises en place par le Cameroun pour le retour au trésor public des fonds volés. L'argent qui a été volé par les détourneurs de deniers publics n'est jamais rentré. Donc il y a un manque, dirais-je, de coordination avec les pays étrangers. Il y a un manque de diplomatie, hein, parce que c'est qu'une question de diplomatie. Vous pouvez rentrer avec des diplomates, que ce soit en Suisse ou que ce soit dans les paradis fiscaux, pour chercher à recouvrer cet argent-là. Malheureusement, nous ne le faisons pas. On n'exerce même pas les actions, les simples actions judiciaires.
qui sont offertes au Cameroun, n'est-ce pas, dans le cadre de la coopération judiciaire entre le Cameroun et les autres pays, nous ne le faisons même pas. S'il est très tôt de jeter l'anathème sur les opérations commando initiées par le président de la République pour faire revenir au Cameroun les milliards de francs CFA détournés par des gestionnaires véreux et planqués dans les paradis fiscaux, il est tout aussi urgent de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour ramener cet argent. Je pense qu'il faut être plus incisif et moins politicien. Il faut être plus diplomate. Je crois qu'il faut être plus ferme avec les États qui hébergent les deniers de la République. Parce que c'est une question de faiblesse politique. Nous avons un État qui est faible et qui n'arrive pas à être fort devant la Suisse, devant la France, devant le Benelux, devant les paradis fiscaux où on sait que notre argent est planché. Mais il y a simplement des actions judiciaires à mener qu'on ne mène même pas. Pendant qu'on mûrit la réflexion autour du possible retour au trésor public de l'argent volé, les gestionnaires véreux et autres personnalités publiques à la culpabilité établie devant les cours et tribunaux de la République se voient élargis par voie de décret, de quoi confondre la toute-puissance du rapace traqueur des voleurs à col blanc. Nous vous le disions en titre, les vacances, nous y sommes. Elles offrent aux enfants les occasions d'évasion et de repos après des mois intenses de cours. Le constat malheureusement est tel que beaucoup de ces enfants sont en cette période contraints à des activités de commerce, entre autres. Privés du droit de s'amuser, ces derniers deviennent en quelque sorte des parents précoces. Colin Bekatal et Benoît Ndokmo nous en parlent. Le temps des vacances est en principe pour les élèves propice à la détente et au repos. Mais la réalité est tout autre dans un environnement où l'on a du mal à joindre les deux bouts. Les enfants à peine d'une dizaine d'années pour certains se recrutent dans divers secteurs d'activité dans différents marchés. Ils sont vendeurs ou porteurs de tout. Pour des parents qui paient le tribut du chômage, ces enfants constituent une aide véritable et ces activités préparent ces petits à l'autonomie. La problématique vient de ce que dans bien des cas, les tout-petits deviennent leurs propres parents. Par nature docile, facile à discipliner et craintifs pour protester, les enfants se retrouvent à assumer sous des intempéries des responsabilités qui incombent aux parents. Par exemple, pendant les vacances, tout là encore arrive, j'ai pu payer ma scolarité et payer mes produits scolaires. Je vais payer ma scolarité et payer mes... C'est aux parents que revient la tâche d'éduquer et de protéger leurs enfants. Ils ne demandent pas à naître, alors il n'y a pas de raison que leur enfance leur soit volée. Il y a aussi l'âge pour ça. On ne doit pas envoyer les mineurs dans le marché se balader n'importe comment, on ne sait jamais. Le parent garantit les droits, prépare l'avenir de son enfant. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Ramadan 2016, demain la fête. Les fidèles musulmans de par le monde en général et ceux du Cameroun en particulier ont déjà un pied dans la fête. À quelques heures du grand événement, la communauté musulmane de Maroua par exemple procède au dernier réglage. Grâce présidentielle, Lydienne Annette Eyoum épouse Yen libérée. Inculpée puis condamnée pour des faits de détournement de deniers publics à 25 ans ferme de prison par le tribunal criminel spécial, la franco-camerounaise, avocate au barreau du Cameroun, maître Lydienne Annette Eyoum, est désormais libre de ses mouvements suite à un décret présidentiel signé le lundi 4 juin 2016, 4 juillet 2016, autant pour moi, lui accordant ainsi une remise totale du restant de sa peine. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci mesdames, messieurs, et vous aussi de nous accorder votre préférence au quotidien. Nos programmes se poursuivent. Bien le bonsoir.